Bonjour et bienvenue dans votre presque nouvelle émission Avis d'Arvin. Aïe, aïe, aïe. Bien, toujours en compagnie de notre expert, Monsieur Jean. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire une émission spéciale politique nationale, Monsieur Jean. On va faire appel à vos talents de politologue. Oh. Oui, parce qu'on vous sent assez remonté contre nos gouvernants. Il y a de quoi, dis-moi pas qu'il n'y a pas de quoi, hein. Il y a de quoi. Vous me dites qu'il n'y a pas de quoi, moi je vous dis il y a de quoi. Attention, hein. Et ben justement, peut-être que vous avez des solutions aux nombreux problèmes qu'on rencontre actuellement en France. Oui, j'ai des solutions, mais oui. Et ben voilà, et ben c'est parfait. Par exemple, si vous étiez ministre de l'Intérieur, que feriez-vous contre l'insécurité? Je vous le fais, ministre. L'insécurité, c'est un fléau. Et je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Oui, bah quoi par exemple Tous les moyens qui sont mis à ma disposition que je mettrai en œuvre. D'accord. Si vous étiez ministre de la Santé, par exemple, comment auriez-vous géré la crise du Covid-19? Le Covid, c'est un fléau. Surtout le 19. Et je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer le fléau. Oui, mais quoi, par exemple? Et toutes les dispositions de mes moyens mis en œuvre. Oui, d'accord. Si vous étiez ministre de l'écologie, par exemple, que feriez-vous contre le réchauffement climatique? Oui. Le réchauffement, c'est un fléau climatique. Je m'en doutais, oui. Je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer... Oui, et c'est quoi, par exemple toutes les propositions, des dispositions, des moyens... C'est bien ce que je me disais. Bon, allez, maintenant, si vous étiez président de la République. Le président, c'est un fléau. Ok, d'accord, c'est bon, on a compris, monsieur Jean, on a compris que vous utilisez des éléments de langage. Ah bon, je fais ça? Bah oui, c'est des arguments préparés à l'avance qui peuvent coller à plusieurs sujets, c'est souvent rédigé par des conseillers en communication. Ah oui, les McDonald's, là. Oui, mais... Non, McKinsey, par exemple. Ah, McKinsey, c'est un fléau. Cela dit, nos ministres, ils font les perroquets, on leur dit de faire les perroquets, ils font les perroquets. Hein. Nos ministres, on leur a dit comparer tout ce qui va bien en France par rapport aux autres pays européens. Hein. Sauf qu'ils comparent vraiment ce qui va à peu près bien, mais ils disent pas, par exemple, que la France elle est dernière quand il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique. Par contre, ils disent qu'elle est première. J'ai lu dans Ça m'intéresse, par le nombre d'élèves dans les classes de collège. C'est là où il y en a le plus. Mais les dernières, quand il s'agit de la feuille de paye du professeur. Bon, puis cela dit, ils vous disent tous, les Français ils disent, les Français ils veulent, les Français ils savent, les Français ils croient, les Français ils pensent. Moi je dis surtout, les Français ils oublient. Et puis ils oublient vite, hein, ils oublient, tiens, par exemple, les promesses des élections électorales. Hein. Oui, eh bien, toujours dans l'actualité nationale, c'est Olivier Véran qui a déclaré que... Je connais, le ministre de la Santé. Ah non, il est porte-parole du gouvernement maintenant. Ah bon, il a changé de chaise musicale hein. Eh ben, ça a changé depuis le dernier remaniement, en 2022. Cela dit, il avait du talent pour trimballer la bonne parole de la santé. Hein. Et justement, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont embauché, pour trimballer la bonne parole du gouvernement. Hein. Oui. Cela dit, il y a une époque, comment ça, Chirac, vous avez connu Chirac hein. Oui, un peu, j'étais jeune. Oui. Et alors, il avait un ministre, François Léotard. Hein. Oui, le frère de Philippe Léotard. Oui, c'est vrai. Son âme, oui. Et d'ailleurs, j'ai un voisin, il disait, chez les Léotard, il y en a un qui buvait, et puis l'autre qui aurait dû. Enfin, François Léotard, il voulait le ministre des Armées. Oui. Et puis Chirac, il lui donne le ministre de la Culture. Ah, cela dit, il était un peu dans son élément, parce que la culture, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, pour vivre bien, pour vivre mieux. Hein, moi, je dis. Mais ça, c'est de la métaphore, dis donc. Ah non, ça, c'est de moi. Ça. Non, ça, c'est de moi. C'était Avis d'Arvin, votre émission sur l'actualité nationale et internationale, aujourd'hui spéciale politique nationale, toujours en compagnie de Monsieur Jean, que je remercie de nous avoir éclairé, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous prochain numéro. Pas sûr. Merci de nous suivre. Pas sûr.